bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la seconde analyse du jour et après avoir fait notre coup, on enchaîne avec Ossatueur. Ossatueur, qu'est-ce que c'est? C'est un Pokémon de type Sol pur. Alors le type Sol, évidemment, on sait que c'est un des meilleurs types du jeu, hein, que ce soit offensivement et un petit peu défensivement, même si il n'a pas tant de résistance que ça, mais il apporte une résistance au piège de roc, ça on sait que c'est très utile. Et l'immunité électrique aussi, ces trois faiblesses, donc le type eau est quand même gênante, hein. Au type glace également, le type plante est peut-être moins vu, mais on sait que c'est un type qu'on va retrouver fréquemment en coverage, hein, pour passer ce genre de Pokémon. Le truc c'est qu'encore une fois, hein, le fait d'avoir juste un type en stratégie, c'est un peu limité, tu préfères toujours avoir un double type et un peu plus de couverture offensive et défensive, surtout pour accompagner un type qui est bon offensivement, même si ça peut lui apporter aussi des faiblesses. Ça se combatte assez bien en général. Le type sol, se combatte toujours très bien offensivement avec n'importe quel type du jeu, puisque naturellement c'est un des meilleurs types, voire le meilleur type défensif, offensif du jeu, pardon. Surtout parce qu'il est super efficace sur le type acier, évidemment. Alors, qu'est-ce que ça donne derrière? Alors, au niveau des talents, alors on va commencer avec le premier, armure, non, battle armor, pardon, c'est coq armure, donc en gros ça l'immunise au coup critique. C'est assez peu utile, hein, dans la mesure du fait qu'un coup critique c'est très rarement pris, hein, par un Pokémon, donc c'est très situationnel et ça n'a pas vraiment d'intérêt. Lightning Rod, c'est paratonnerre en français qui l'immunise au type électrique, sauf que le Pokémon est déjà immunisé au type électrique. Mais la seule chose, c'est que s'il prend une attaque de type électrique, il augmente son attaque spéciale de 1, sauf que son attaque spéciale est de 50. Donc ce talent est juste inutilisable, évidemment. Et son dernier talent, c'est Rockhead, tête de roc en français, qui va l'empêcher de subir un recul, hein, des attaques qui utilisent normalement un recul. Par exemple, Damoclès, hein, il va pouvoir utiliser Damoclès, mais pas prendre le recul. C'est pareil, un talent qui est un peu inutile. Il est utilisable sur la forme d'Alola du Pokémon, parce qu'il a accès à bout de feu stabé, donc ça apporte un stab, donc c'est beaucoup plus fort, surtout qu'il possède un objet signature qui lui double son attaque, on va voir juste après. Sauf que lui, bah, il est de type sol et il a rien qui profite, enfin il n'y a aucune attaque de type sol qui est un recul et dont il va profiter, étant donné que la meilleure attaque de type sol du jeu, bah, c'est séisme, hein. Enfin la meilleure attaque dont il va se servir, qui n'a pas de recul et qui n'en a pas besoin parce qu'elle est de toute façon déjà très bonne. Donc voilà, ces là il s'en fiche un petit peu. Donc les talents ne sont pas incroyables déjà. Les statistiques, alors pour l'attaque, étant donné qu'il a son objet signature qui est donc l'os là, hein, qu'on peut voir, alors le Sick Club en anglais, qui double tout simplement sa statistique d'attaque. Alors c'est un objet, hein, c'est pas un talent, ça veut dire que s'il se fait saboter son objet, eh ben, il divise sa puissance offensive par 2, donc l'adversaire le sait et va très facilement pouvoir l'anticiper. Mais au-delà de ça, derrière, ça lui donne une grosse puissance de frappe. Mais à côté, les stats du Pokémon sont pas très bonnes. Donc en fait, ça rend son utilisation très compliquée malgré cela. La vitesse de 45 est mauvaise. Il a un bulk de 110 en défense, 80 en défense spéciale, mais il a une mauvaise base PV. Donc ça fragilise un peu son bulk avec 60. Et son attaque spéciale, évidemment, est mauvaise. Son move full offensif est cependant bon, hein. Il possède les pièges de roc déjà qu'on a pu voir, mais on a surtout séisme stabé, ça c'est vraiment très fort. Point de feu pour passer certains Pokémon de type acier qui sont immunisés à séisme, par exemple Archéodon avec lévitation. Il possède sabotage, il possède dance lame, lame de roc, donc il a le Edgequake évidemment, et avec point de feu il touche tous les Pokémon du jeu qui résistent au Edgequake, on les connaît évidemment. Mais son move de soutien est très limité et il a peu d'options de placement à côté. Le problème tient en cela et aussi à la concurrence parce que malheureusement, eh bien, on va vite le comparer aux autres Pokémon de type Sol qui vont être meilleurs et il y en a qui sont bien meilleurs que lui malheureusement. Une attaque pouvant devenir donc énorme grâce à son objet, la masse os, excellente défense, bon full offensif. Il possède de faibles PV et des faiblesses courantes en PU, dont eau, glace et plante. Très lent, même s'il peut être joué sous la distorsion, perd quasiment tout son intérêt s'il perd son objet, c'est ce que j'ai dit au début. Voilà pour ça, il n'y a pas grand chose de plus à dire globalement. On se retrouve donc pour la prochaine analyse, il en reste 3 aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite.